Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous souhaiter un bon week-end en avance. Enfin là on y est déjà. J'espère que vous allez bien profiter s'il y a du soleil pour aller vous balader, à la nature, etc. Alors on va regarder un petit peu ce que... d'abord je voulais regarder au niveau de votre relation. Qu'est-ce que vous êtes... Pourquoi on vous a réunis, vous et la personne de votre cœur, hein. Ça peut être... votre âme sœur, votre flamme jumelle, hein, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez dans votre tête. Voilà, pourquoi je vais vous tirer quelques cartes. Je ne sais pas trop le thème encore de ça, on le définira à la fin de la vidéo. Je me laisse guider. Voilà, je vais faire le tirage en me disant mais qu'est-ce qu'ils ont à dire ces cartes. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Donc si vous souhaitez un petit tirage, n'hésitez pas. pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook et pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, allez, on va regarder avec l'oracle de la triade tout d'abord. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on me dit que vous êtes dans une phase de renouveau suite à une période désertique. L'alpha, c'est pour moi le chiffre 1, c'est le début de quelque chose qui renaît ou quelque chose qui va naître. Ça peut être aussi avec la carte Nadir, c'est ça y est, vous retrouvez, vous voyez, vous êtes le petit point blanc dans toute l'obscurité. Donc il y a vraiment un renouveau suite à une période de... Excusez-moi, je vais éteindre ça. Il y a vraiment une période de renouveau suite à une période d'obscurité. Alors, on y va. À mon avis, votre relation, pour moi, c'est... cette personne est venue, ou vous êtes venu aussi, vous vous êtes rencontrés, ou il y a une connexion qui vous permettra de renaître, de commencer un nouveau cycle au niveau sentimental. Pour moi, c'est ce que je ressens. Voilà, on me parle de votre âme, de vos âmes. Voilà, on me dit que pour le moment, peut-être que vous êtes dans le silence. Vos âmes ont besoin de silence. Donc peut-être aussi que le fait d'être... soit vous n'avez plus de nouvelles, soit vous ne parlez pas encore, vous ne dites pas les choses. Émotionnellement, on me dit qu'il y a des choses qui doivent être travaillées pour une élévation de votre âme. Vous voyez, c'est ça. Et réussir. Alors, on me dit, voilà, le silence, c'est peut-être aussi... À un moment donné, il faudra peut-être aussi vous... communiquer un peu plus. Émotionnellement, on me dit il y a des choses à travailler. L'eau, pour moi, c'est le côté émotionnel. C'est aussi nettoyer des choses. C'est nettoyage. Alors, on peut aussi rentrer en introspection pour comprendre son âme. Ça peut être ça aussi pour pouvoir élever votre relation et réussir derrière. Peut-être que ce silence est nécessaire, mais ça peut vouloir dire aussi de écouter votre âme, tous les deux. Vous discutez ensemble de vos émotions aussi pour élever votre âme aussi, votre lien, et réussir à quelque chose derrière. Voilà, donc on va regarder, on va continuer avec d'autres oracles. Je ne vais pas m'arrêter là. Donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose à travailler au niveau émotionnel, discussion, pour élever votre relation. Voilà, on me dit que c'est des choses qui datent de... Vous voyez, il y a des choses qui datent des vies antérieures. On voit que vous avez vos âmes, vous se connaissent depuis l'hérédité. L'hérédité, c'est les vies antérieures, c'est le passé, c'est... vous voyez, c'est le squelette, donc ça peut être très très loin. On vous dit aussi peut-être que votre âme a des choses à travailler, à nettoyer aussi de vos vies antérieures, des choses aussi qui peuvent être transgénérationnelles, c'est-à-dire par rapport à vos parents, à vos familles. Ça peut être au niveau de la lignée de la maman ou du papa, voilà. Ça peut être beaucoup de choses. On voit qu'il y a des choses vraiment à travailler. Voilà, on me dit qu'il y a eu peut-être des trahisons aussi et que derrière, il y a un retour. Il y a un retour de bâton. Alors, ça peut être ça, c'est peut-être soit... Moi, j'ai l'impression quand même que dans des vies antérieures, peut-être vous vous êtes trahis. Il y a peut-être eu des trahisons. Vous avez peut-être subi beaucoup de trahisons dans vos vies antérieures. Et on vous dit là, maintenant, c'est tout. Maintenant, il faut travailler émotionnellement tout ça pour pouvoir vous élever et réussir dans votre vie. Ne plus rester dans cette blessure de trahison ou dans cette blessure d'humiliation. Parce que sinon ça fait que ça revient tout le temps. Vous voyez, c'est chaque vie, vous revivez les mêmes choses. Après, ça peut être aussi qu'il y a un retour de votre autre suite à une trahison également et que ce silence était nécessaire pour que vous puissiez un peu nettoyer, on va dire émotionnellement, tous ces résidus un peu. Voilà, on me dit que le miroir magique est là en tout cas. Miroir magique, pour moi, c'est le divin. Donc, c'est la protection divine. Votre relation est divine, elle est sacrée. On vous dit vraiment que vous êtes venu travailler
Enfin, le divin est là pour vous aider à travailler tout ça. C'est surtout ça. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par le divin. Demandez de l'aide à vos anges, vos archanges, vos guides. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous élever, vous aider à vous élever, réussir dans cette épreuve qui n'est peut-être pas vraiment une épreuve. Hein. Pour certains, c'est peut-être juste de l'incompréhension. Il faut peut-être lâcher prise aussi sur la situation, c'est-à-dire aussi parfois il faut comment dire, il faut lâcher vos peurs, discuter honnêtement de vos sentiments, hein, c'est souvent ça. Demandez l'aide de vos guides, hein, c'est sous forme de prière, en méditant. Regardez bien tous les signes qui peuvent vous envoyer, les heures miroirs, les petites plumes, les pièces de monnaie. Ça peut être une chanson qui surgit au moment où vous posez une question, vous avez la réponse. Ça peut être une personne qui discute et qui, voilà, par exemple, vous êtes à côté de personnes qui discutent et vous entendez la réponse à une de vos questions que vous vous posez actuellement, alors que vous n'êtes pas du tout dans la discussion. Hein, mais c'est des choses comme ça, un peu. Ça s'appelle, c'est les synchronicités. Hein, c'est tout à fait ça. Hein. Voilà, on me parle d'évolution encore une fois. Vous avez quand même 2 fois la carte de l'évolution. Hein. Donc pour moi, cette personne, elle est dans votre vie, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, bien au contraire. Hein. Bien au contraire, parce qu'on a justement le retour, la roue qui tourne. Mais il y a du travail. Hein. Et ça, il faut le savoir, ça va pas se faire comme ça. Alors, je continue. Est-ce qu'on peut me donner quelques conseils? Parce que là, on a eu 2 fois la confirmation que c'était bien quelqu'un avec un lien sacré. Vous êtes protégé, c'est bien. Je vais faire une coupe. Protection, encore une fois, par rapport à l'ennemi. Vous voyez, donc l'ennemi, c'est pas toujours, faut pas voir la personne de votre cœur comme un ennemi. Hein. C'est vous qui pouvez vous comporter en ennemi parfois, en étant dans le silence ou en ne vous comprenant pas. Comprenons pas. Bon, enfin, vous m'avez compris. Enfin bref. Donc, ou ça peut vouloir dire aussi que par rapport à la situation qui peut être ennemie, vous êtes protégé et guidé. Enfin, vous pouvez avoir la protection dessus. C'est vous qui le choisissez, vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais bon, si vous ne demandez pas, ils ne vont pas forcément non plus vous aider. Hein. Eux, ils vous laissent gérer votre truc. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a eu des mauvaises bases de départ. Mais il y a eu ce coup de foudre ou cette étincelle qui a fait que, ou peut-être il y a une trahison qui a fait que ça a un peu pété, on va dire, hein, ça a étincelé, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Mais on me dit maintenant, vous êtes là pour balayer le passé. Alors, on vous parle, moi je reviens avec le retour, hein, on me dit qu'il y aura un retour de cette personne, s'il est parti, ou il ou elle, hein, ou si vous vous êtes pas encore vraiment rencontrés. Il y a certaines personnes pour qui la rencontre n'a pas encore été matérialisée, hein, c'est encore en cours, hein, parce que vous le demandez vraiment. Moi je sais qu'il y a des clients qui me demandent si elles vont rencontrer quelqu'un, mais il y a parfois des petits blocages qui font que, voilà, soit vous n'êtes pas prêt ou prête parce que vous n'avez pas laissé partir un ex ou une ex. Pour certains, ça peut être des blocages, vous vous aimez pas assez. Pour d'autres, ça peut être, je ferai une vidéo là-dessus, tiens, comment attirer son âme sœur, hein. Comment on peut être prête. Dites-moi si ça vous intéresserait, voilà. Faites-moi un commentaire, parce que j'ai plein d'idées de vidéos qui pourraient être intéressantes pour tout ça, laisser partir son ex, comment attirer son âme sœur, etc. Donc on me dit voilà, balayer tout le passé émotionnel, il faut d'abord tout balayer, hein. C'est important pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus sain. Vous voyez, comme un champ, si on laisse un champ avec plein de choses, des détritus ou des mauvaises herbes, ce qui est en dessous va pas pouvoir pousser, hein. C'est un peu ça. Voilà, alors on me dit balayer le passé par rapport à l'adultère. Encore une fois, on a 2 fois la carte de la trahison, hein. Donc maintenant, on arrête avec ça, on discute honnêtement et on arrête de rester dans tout ce qui est trahison. Bon, pas forcément vous qui avez trahi, ou peut-être c'est même pas votre relation maintenant, hein. C'est peut-être vous qui avez subi des trahisons dans des vies, dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, et du coup, ça reste ancré en vous, hein, c'est surtout ça. Et on vous dit maintenant, soyez comme des parents, c'est-à-dire soyez beaucoup plus évolués, c'est ça, hein, l'évolution on l'a 2 fois aussi. Donc on me dit ça, maintenant instaurez des choses beaucoup plus matures, soyez plus matures et plus évolués, hein, c'est un peu ça, hein. Donc on vous redonne ça comme conseil de vraiment balayer les choses pour vraiment mettre en place quelque chose de sain. Alors je vais sortir aussi quelques cartes de l'oracle d'Élise, hein, pour voir un peu. Et après, on fera un peu de... J'utiliserai l'oracle améthyste.
Voilà, alors on me dit l'amitié, changement. Alors pour certains, il y aura un changement au niveau de leur lien d'amitié. Hein. Je pense que ça va évoluer, vous allez peut-être vous dire les choses. Et puis de toute manière, si vous êtes prêts, il y a des choses qui vont évoluer pour certains. Pour d'autres, on me dit aussi peut-être que instaurer des liens d'amitié dans votre relation. C'est très important. Alors instaurer des liens d'amitié, c'est se faire confiance. Un meilleur ou une meilleure amie, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui on confie tout. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret. C'est quelqu'un qui est une épaule. On peut l'appeler à toute heure du jour ou de la nuit. Normalement, cette personne, elle est là. C'est quelqu'un qui vous comprend au plus profond de vous-même. Voilà, d'un seul regard, il sait ou elle sait ce que vous ressentez. Pas besoin de parler. Vous voyez, c'est tout ça. L'amitié, c'est ça. C'est instaurer vraiment. Bon, déjà, le fait de déjà tout se dire, d'être une épaule, de ne pas se juger, de pas ne pas être dans la culpabilité, se montrer tel qu'on est aussi. C'est important, moi, je dis, dans une relation. Hein. Alors, on me dit, voilà, la sérénité revient avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein, vous l'appelez comme vous voulez. Gardez confiance, on me dit. Y a vraiment des bases, il y a quelque chose. Reprenez confiance aussi au sein de votre maison intérieure et lâchez vos peurs. Hein. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, lâchez vos peurs, lâchez tout votre passé. À un moment donné, balayez tout ça, nettoyez, faites un soin énergétique si vous le souhaitez. Hein. Moi, j'en fais à distance si vous le souhaitez. Ça purifie votre énergie, ça purifie votre aura, tous vos corps énergétiques également. Et on peut voir aussi lors du soin énergétique, moi je peux vous dire les blocages que vous avez, les blessures émotionnelles, comment y remédier, qu'est-ce qu'il faut travailler, comment, avec quoi, avec quel thérapeute. Vous voyez, moi c'est vraiment un soin qui est très complet. Hein. Je ne vous fais pas le soin et je vous dis, ben voilà, ça va se faire, hein, ça va se travailler, ça va se nettoyer. Non, moi après ça dépend quel pack vous prenez, j'ai deux formules. Mais si vous prenez le pack complet, je vous explique vraiment qu'est-ce qu'il faut travailler, comment, hein, aussi. Parce que voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Parfois, il faut travailler un petit peu sur soi. Et déjà, il faut comprendre pourquoi il ou elle, hein, aussi. Enfin, vous pouvez comprendre déjà vous comment vous fonctionnez, déjà travailler sur vous. Et une fois que vous aurez bien travaillé sur vous, ça va vous permettre aussi derrière de voilà, déjà vous allez changer votre taux vibratoire. Hein. Votre vibration ne sera plus la même. Donc vous allez attirer des choses différentes. Vous allez réfléchir différemment, vous allez vous exprimer différemment également et ça va vous permettre derrière d'aider votre autre aussi à... Déjà, vous serez plus compréhensible par rapport à lui ou à elle et vous allez pouvoir l'aider en trouvant les bons mots et puis en même temps, vous ne serez plus dans une énergie un peu négative, vous voyez, avec des conflits. Donc déjà, ça va vraiment accélérer le processus. Hein. Voilà, on parle de rivalité, vous voyez, donc on voit qu'il y a... alors, il y a peut-être une femme aussi rivale qui embête le monde, hein, ça peut être ça aussi, mais moi, je vois la rivalité, c'est arrêter d'être dans la rivalité, rester dans l'amitié. Hein. Voilà, on me dit instaurer des bases saines avec l'arbre, c'est ça. Hein. Il y a peut-être aussi une femme rivale, qui peut être une belle-mère, une mère qui embête le monde aussi, ou une femme... une ex hein, qui vient embêter le monde. Hein. On voit qu'il y a une rivalité par rapport à la famille. Hein, voyez. Donc, faut travailler ça aussi. Après, ça peut être aussi, vous devez travailler vos liens transgénérationnels. Hein. La rivalité avec la famille, pour moi, ça me fait penser à ça aussi. Hein. Nettoyer les choses du karma, des blocages transgénérationnels. On en a parlé tout à l'heure. On parle d'une maman, vous voyez. Hein, ça peut être des choses qui viennent de la maman, de votre lignée maternelle. Mais ça peut être aussi une maman avec qui vous avez peut-être eu des soucis en étant petite aussi ou petit et du coup ça vous a mis dans une blessure de trahison, d'abandon. Pour d'autres, ça peut être aussi, mettez un peu de douceur dans votre discours, votre façon de communiquer, votre façon d'être aussi. Peut-être que votre autre a besoin de beaucoup de douceur et de gentillesse aussi. Hein. Voilà. On parle d'homme rival aussi, vous voyez, la rivalité masculine également. Bon, il y a peut-être beaucoup de rivalité entre vous et instaurer juste de la douceur, de la compréhension. Et on me dit aussi d'être de la protection. Vous voyez, la carte papa, ça peut vouloir dire ça aussi. Donc moi, je pense que vraiment pour beaucoup, il y a beaucoup de choses qui datent de votre enfance. Il y a beaucoup de nettoyage à faire par rapport à vos parents. Pour d'autres, il y a aussi peut-être des blessures émotionnelles qui datent des papas, mamans ou du transgénérationnel. Pour d'autres, ça peut être également avec la carte papa, ça me fait penser à mettre de la sécurité dans votre couple, instaurer quelque chose avec plus de douceur, un peu plus de maturité, papa, maman, vous voyez, c'est de la maturité, soyez comme des vrais parents, vous voyez, c'est des parents, ils instaurent des règles, des choses
pour une famille harmonieuse. Ben, c'est ça, c'est un peu ça. Instaurer quelque chose de... Voilà. Après, il y a peut-être aussi que vous avez envie de fonder une famille. Hein. Je vois la carte papa-maman, il y a peut-être des rivalités, il y a peut-être encore des choses qui bloquent et du coup, ça vous bloque aussi peut-être dans votre relation. Hein. Alors, on va demander à l'oracle le coup de cœur. Alors, on me dit que c'est troublé en ce moment. Votre équilibre est troublé en ce moment. Hein. Vous êtes trop dans vos pensées. Du coup, c'est un peu... Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment lâcher prise, faire de la méditation, nettoyer ce mental un petit peu aussi. Enfin, le lâcher un petit peu pour être bien avec vous-même. Hein. Voilà, on me parle des enfants. Vous voyez, il y a peut-être aussi le souci d'un enfant, des enfants aussi qui font que ça vous trouble. Hein. Voilà, femme rivale, enfant, voilà, ça peut être aussi une ex-famille aussi, enfin une ex-compagne qui enquiquine le monde. Ou peut-être aussi, je vous dis, une femme qui, pendant votre enfance, n'a pas été forcément là. Après, la carte enfant, ça me signifie renouveau. Hein, la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Hein. Là, on voit vraiment la porte qui s'ouvre. Et on me dit que ça y est, vous guérissez de quelque chose. Hein. Voilà, émotionnellement, la santé. On me dit ça a été un petit peu en dents de scie, mais ça y est, vous guérissez de blessures émotionnelles. Et on me dit le divin est là. Mais il vous met de la douceur. La plume, c'est ça aussi, les plumes. Vous voyez, de la douceur, du cocooning. Vous voyez, quand on caresse quelqu'un avec une plume, c'est doux. Bah là, c'est ça. Vous retrouvez beaucoup de douceur, c'est léger, Et puis le divin est là. Hein, on vous dit le divin est là. Il vous amène tout ça et... Il va vous récompenser aussi de tous les efforts que vous avez pu faire. Voilà, on me parle de l'union, on me parle émotionnel aussi. Donc, on me dit, voilà, vous allez enfin pouvoir unir. Il y a un renouveau dans cette union. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Enfin, on me parle également, ne restez pas dans les illusions. Hein, émotionnellement, voilà, travaillez vos émotions profondément pour ouvrir la porte vers quelque chose. Hein. Voilà, on me dit déplacez-vous, il y aura des déplacements, il y aura des choses qui vont bouger. La guérison, déplacement, voilà, ça bouge. Là, ça va vraiment bouger activement. Hein. On me dit suite à une période où vous étiez perdu, vous avez coupé des choses, vous allez encore couper des choses. Et on me dit arrêtez d'être dans le secret. Vous voyez, coupez tous ces secrets, les mensonges. Ouvrez, il y a la clé ici. Hein. Ouvrez ce livre, ouvrez-le. Ouvrez-le et écrivez un nouveau script dans votre vie, un nouveau livre, enfin une nouvelle page. Commencez déjà par une page. En commençant avec des idées beaucoup plus claires, vous voyez, vous allez être beaucoup plus... vous serez différent ou différente, hein, ça c'est clair. De toute manière, quand on coupe des liens ou on coupe des choses du passé, on est beaucoup plus léger. On n'est plus la même personne. Donc, mettez des mots, voilà, on voit la douceur. Vous voyez, c'est comme si vous alliez écrire quelque chose, hein, ou pourquoi peut-être pas lui envoyer une lettre, hein, ou lui faire un mot doux, ou quelque chose avec plein d'amour et plein de douceur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça me fait penser à ça et c'est beau, voilà. Enfin, après, moi, je suis très romantique, alors. Alors, on vous dit, voilà, ouvrez ce carnet secret, mettez du piment dans votre vie, et il y a quelque chose qui va reflamber. Vous voyez, on a le piment, la flamme, le cœur qui flambe. Et derrière, il y a quelque chose. Il y a une belle gestation. Un nouveau bébé qui sort de tout ça. Hein. Vous voyez, c'est une nouvelle union, une nouvelle relation. Vous aussi, vous ne serez plus la même personne. Voilà, on me parle d'un grand oui, hein, grand oui, suite à des blocages. Hein. Voilà, on me dit ça prend du temps, ça a pris du temps, mais derrière il y a l'abondance. Bon, je vais arrêter là parce que moi je vais continuer pendant... Je pourrais vous raconter tous ces trucs-là pendant des jours et des jours. Hein, enfin, peut-être pas des jours, mais des heures. Alors, on va demander aux anges de l'amour parce que j'aime beaucoup les anges, vous le savez. Hein, donc, j'aime bien avoir un petit conseil. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous disent au final hein, par rapport à ça? Qu'est-ce que vous devez... Le conseil du jour. Tiens, c'est le conseil du jour que je vais demander. Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Hein. Voilà. Donc, c'est ça aussi. Pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes trop. En ce moment, peut-être que votre hôte n'est pas là, où il se passe des choses compliquées. Mais vous restez enfermé dans votre grotte. Vous ne voulez pas en parler. Vous ne voulez pas voir personne. Non, je ne suis pas bien. Laissez-moi. Nanana. Ben non. Laissez vos amis vous aider, mais vraiment vos amis, hein, pas des gens futiles qui vont vous raconter des bêtises ou vous couper encore plus l'herbe sous le pied. Ça peut être aussi, laissez vos amis vous aider, c'est peut-être tout simplement votre autre qui est votre ami. Voilà, on en revient à ça. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de voir, je ne sais pas comment je vais l'intituler cette vidéo, mais en tout cas pour moi c'était
quelque chose de très beau, voir un petit peu qu'est-ce que vous devez travailler et qu'est-ce qui va se passer suite à ça. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à bientôt, je vais essayer de revenir, la semaine prochaine je vais faire les vidéos, je vais essayer du sentimental pour tous les signes, pour mai et juin, donc regardez bien, activez la petite clochette, abonnez-vous, likez, surtout likez pour que la vidéo, que mes vidéos puissent encore exister, être au premier plan, parce que si on like pas, je pars un peu dans les oubliettes. Bon, après c'est tout, c'est comme ça, il y a les gens qui me regardent, ceux qui me regardent pas. De toute manière, les gens qui doivent regarder ma vidéo vont être guidés pour venir me voir. Et n'hésitez pas à aller voir toutes mes playlists sur les tirages sentimentaux intemporels, il y a énormément de choses que j'ai déjà faites. Vous avez aussi toutes les vidéos des signes astrologiques qui peuvent aussi vous amener des réponses. Il y a également la playlist sur les signes astrologiques, les tirages du premier semestre 2020. Je vais certainement faire aussi les vidéos du deuxième semestre. Je vais voir si j'ai le temps, parce que là, ça prend du temps tout ça. Allez, je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière et puis lâchez prise, voilà. Et aimez-vous. À bientôt, au revoir.